Je pensais qu'on formait une équipe. Tu sais ce que je croyais? Qu'on allait transformer des milliers de jardins ensemble. Je pensais que je pouvais compter sur toi. Mais... Je pensais qu'à tes côtés, j'allais avoir une seconde opportunité d'être heureuse. De me sentir de nouveau aimée. Je rêvais d'un avenir à tes côtés parce que je te faisais confiance. Mais j'ai été tout simplement idiote. Et tu sais quoi? C'est toi qui as perdu. Toi. Je pensais que tu étais différent. Différent comment? Que tu étais transparent, que je comptais pour toi. Bien sûr que tu peux compter sur moi. Je pensais que tu m'aimais. Daniela, je t'aime. Alors pourquoi est-ce que tu m'as trahi? Tu m'as menti sur ce que j'ai de plus cher dans cette vie. Sur ma fille. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Je serais incapable de te faire du mal. Pourtant, tu m'en as fait. Tu m'en as fait. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Mais je voulais le faire. Alors mais je ne pourquoi? trouvais jamais le moment opportun. Quand je suis à tes côtés, le monde s'arrête. Et j'oublie qui je suis et ce que je dois faire. Tu n'es qu'un menteur. Je ne peux pas te croire. Malgré tout ce qui se passe, je ne peux pas lutter contre ce que je ressens pour toi. Mon amour pour toi est ici, dans mon âme, dans mon cœur. Je t'aime, Daniela, je t'aime. Je t'aime. C'est pas cool, papa. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, à chaque fois que je défends quelque chose qui pourrait apporter à l'entreprise, ils pensent que c'est une blague. Pour moi, ce n'est pas une blague. Tu sais, le pôle Nord fond, la planète crie au secours, elle crie au changement, mais ça n'intéresse personne. Moi, ça m'intéresse. C'est vrai ou tu me fais marcher? Si tu t'engages à 100% à mener à bien ce projet, tu auras mon soutien. Pardonne-moi, mais j'ai du mal à te Je croire, suis ok? en train de te parler sérieusement, Sébastien. Tu vas me mettre à laisser, faire semblant de me soutenir en attendant que je fasse un Non, faux mon pas. fils. Ni l'un, ni l'autre. Je cherche juste à te soutenir. Mais Faust te dit que personne n'investirait. C'est moi qui m'occupe de trouver des clients. Et dans le cas où je ne trouve pas de clients, je mets le capital pour faire avancer et aboutir un projet. Par contre, oui. Pour ça, il va falloir qu'on travaille, toi et moi, comme une équipe. Tu es prêt à ça? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Non. Non, il ne faut pas. Tu t'es juste laissé emporter par tes sentiments. C'est tout. Justement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il n'y a rien de mal à écouter ce que dit son cœur. Hein? Mais c'est comme si je me laissais emporter au gré du vent, sans connaître ma destination, et je ne veux pas. Écoute, on ne peut pas non plus avoir toujours le contrôle de tout. S'il te plaît, tu réalises, on est ici en train de se parler. Comme si on avait devant nous un océan de possibilités, mais ce n'est pas le cas. Tu vas avoir un enfant avec Ursula. Tu vas te marier avec elle. Rassure-toi. Je n'aurais jamais dû tomber amoureuse de toi, Memo. Il y a un si grand fossé entre toi et moi. Tu es le père biologique d'Isabella. Comment je vais lui expliquer que je suis tombée amoureuse de toi? Cette situation est inextricable, Memo. S'il te plaît, calme-toi. Est-ce qu'on peut arrêter de penser à tout ça un instant? Non. Je ne comprends pas pourquoi avec toi je perds complètement la tête. Je comprends pas. Daniela, Non, s'il te plaît, ne me touche pas, je t'en supplie. pardonne-moi. Je suis tellement désolé. Pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je viens juste d'arriver à l'hôpital. Ton père a une appendicite, il va être opéré. C'est pour ça que tu m'appelles? Je suis occupée. Je m'en fiche qu'il meure. Ah, c'est pas vrai.
Pourquoi tu fais ça, papa? Parce que je t'ai vu tellement passionné par ce sujet. Parce que je t'aime. Parce que je crois en toi. Et parce que tu es mon fils. Je ne sais pas, Qu'est-ce que ça cache? Ça ne cache rien. Je sais qu'on a eu beaucoup de différends. Que tu ne me pardonnes pas de t'avoir envoyé étudier toute ta vie dans un établissement en dehors du pays, et que tu souffres profondément depuis le décès de ta mère. Je comprends ta rancune envers moi. Elle est morte par ma faute. Et je ne me le pardonne pas non plus. Récemment, tu m'as aussi reproché de ne pas avoir été un père présent, de ne pas t'avoir accordé de temps, d'attention, d'affection, et aussi que je n'ai jamais joué au football avec toi, que je ne t'ai pas appris à te défendre quand un autre enfant t'embêtait. Mais nous sommes là, Sébastien. Ensemble, en dépit de tout ce qui s'est passé. Chaque jour nouveau est une opportunité pour tout recommencer. Aujourd'hui, nous donne peut-être l'opportunité de nous rapprocher. Et peut-être, je dis juste peut-être, qu'un beau jour tu me verras d'une autre manière. Et que tu sentiras tout l'amour que j'ai pour toi. Daniela, il faut qu'on parle. Je ne peux pas. Je ne veux plus, je ne veux plus. Tout ça, ça me fait trop mal. Mais on ne peut pas laisser les choses comme ça entre nous. Dis-moi et je fais ce que tu veux. Charge les plantes dans ton camion et ramène-les chez Claudia. Ce sera tout pour aujourd'hui, Guillermo. Ah, Daniela, Non. Je pensais que j'allais pouvoir travailler avec toi, mais je ne peux pas. Je ne suis pas encore prête. Ça me fait trop mal. Je t'en prie, s'il te plaît. Oublie qu'on s'est embrassés et tout ce qu'on s'est dit, s'il te plaît. Rien de tout cela n'est arrivé, Memo. non, Daniela, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime plus que ma vie, je te le jure. S'il te plaît, je t'en supplie, tais-toi. Aie pitié de moi, s'il te plaît. Je ne peux pas annuler mon mariage avec Ursula. Elle attend un enfant de moi et je ne peux pas l'abandonner. Et je te détesterais si tu le faisais. Moi, c'est pareil que toi. La vie m'a mis sur un chemin très difficile. Mais je dois me comporter comme un homme face aux conséquences de mes actes avec Ursula. J'aurais donné ma vie pour que ça se passe autrement. Tout ce que je te demande, je t'en supplie, c'est de ne pas m'éloigner d'Isabella. Qu'en dis-tu, mon fils? Tu acceptes ma proposition? Je ne sais pas, papa. Je dois y réfléchir. Vraiment? Mais je croyais pourtant que ce projet était très important pour toi. Si tu commences à me mettre la pression et à être derrière Non. moi... D'accord. Prends ton temps. Réfléchis-y tranquillement. Et quand tu auras pris une décision, tu pourras venir me voir pour me la faire connaître. Tout va bien, Sébastien? Ça s'est bien passé? Ton projet leur a plu? Ma sœur et Fausto ont été horribles. Ils ont détesté et ils m'ont humilié. Mais bon, hors de question de me laisser décourager par eux. Mais, et ton père, qu'est-ce qu'il a dit? Vaut mieux que tu me racontes ce qui se passe entre toi et Juanpa. Je sais qu'il y a anguille sous roche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en suis rendu compte. Rappelle-toi, la dernière fois, je vous ai aidé à vous réconcilier. Oui, je m'en souviens, Sébastien, mais... Pour être franche, en ce moment, je préfère me concentrer sur le boulot. Et quoi, maintenant, tu vas devenir accro au boulot? Bah ouais. En même temps, je me rends compte que... Juan Pablo n'en vaut pas la peine.
Bonjour, mon roi de la Pourquoi route. tu viens chez moi quand je ne suis pas là? Parce que j'ai les clés. C'est toi qui me les as données, tu te souviens? Qu'est-ce qu'il y a, Mémo? Pourquoi tu me parles comme ça? Écoute Ursula, j'ai réfléchi encore et encore, j'ai repensé à tout. Et pour être franc, il y a quelque chose qui ne passe vraiment pas avec toi. Avec moi? J'ai laissé passer un peu de temps pour me calmer, pour ne pas dire des choses que je pourrais regretter plus tard. Je ne veux pas te blesser parce que je t'aime et parce que tu attends un enfant de moi. Regarde-moi dans les yeux. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Daniela t'a raconté quelque chose, pas vrai? Bien sûr! C'est pour ça que tu es si énervé, Mémo. Non, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Je ne peux toujours pas croire que toi, tu m'aies fait du mal, sachant à quel point ma fille est importante pour moi. Attends, Mémo, je ne Pourquoi sais tu pas. es allé parler à Fausto pour lui dire qu'Isabelle a été ma fille? Pourquoi, Ursula? C'est par toi qu'ils ont appris la vérité. Regarde un peu comme tu as les yeux tout gonflés. On voit bien que t'as pleuré comme une madeleine. Tu es comme ça à cause de la petite, pas vrai? Je ne te saisis pas. Dani, je suis désolée, mais je suis au courant de toute l'histoire de Mémo avec Isabella. Et c'est pas pour mettre mon grain de sel, mais je pense que tu n'as pas à avoir peur. Mémo est un homme bien et il ne ferait jamais rien qui pourrait faire du mal à Isabella. Tu sais, au début, c'était très douloureux parce que Mémo me l'avait caché, mais honnêtement, je ne peux pas être plus reconnaissante envers Dieu parce que le père biologique de ma fille s'avère être un homme absolument merveilleux. Alors dans ce cas, pourquoi tu tristes comme ça, hein? Ne me pose plus de questions. Je vais aller dans ma chambre. Je voudrais me reposer un petit peu. Est-ce que tu voudrais du Non, thé non, ou autre chose? Non, rien. Je veux juste être un peu seule. Écoute, mon roi, ne le prends pas mal, mais je voulais seulement t'aider, moi. M'aider? M'aider comment, Ursula? En dévoilant une vérité qui ne te concernait pas? Tu réalises que ça aurait pu m'éloigner d'Isabella pour toujours? Tu sais à quel point ma fille est importante pour moi et à quel point la situation est très délicate. Non. Attends, je te jure que je l'ai fait avec les meilleures intentions. Tu n'arrivais pas à te décider à leur dire qu'elle était ta fille. Tous, on t'a dit que tu ne pouvais pas attendre plus longtemps, Mémo. En plus, tu trouves le moyen d'aller le dire, ni plus ni moins, à la personne qui me déteste le plus dans ce monde, à la personne qui serait capable de faire n'importe quoi pour me nuire. C'est toi qui m'as dit que tu voulais annuler notre mariage. Moi, j'étais terrifiée, Mémo. Avec tout ce que tu as fait, tu me refroidis, Ursula. Mais qui es-tu vraiment, bon sang? Je suis qui? Je suis la femme amoureuse de toi. La femme qui est prête à se battre pour toi et pour notre bébé envers et contre tout. Voilà qui je suis. Est-ce que t'es vraiment sûre que tu veux pas que je t'apporte un thé? Oh, non, merci, ça va. Oh, mais je n'aime pas te voir comme ça. Ça me brise un peu le cœur. Si tu veux, on peut parler. Tu sais que je suis forte pour écouter. Non, c'est que... Non. Tu sais, quand on ne va pas bien et qu'on refuse de recevoir de l'aide, ce n'est pas très bon, Dani. Les problèmes qu'on garde pour soi font du mal. C'est juste que... j'ai besoin de temps. En ce moment, je ne suis pas prête à parler avec toi de ce qui m'arrive. C'est pas que j'ai pas confiance en toi, tu sais, que je t'aime beaucoup, mais... Je t'aime aussi, comme une sœur, hein? Ça va passer. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Pas de problème, je te laisse. Mais s'il y a quoi que ce soit, dis-le-moi, s'il te plaît. Je t'aime, Daniela. Je t'aime. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne peux pas débarrasser mon cœur de ce que je ressens pour toi, Mémo? Pourquoi? Tu as raison, Guillermo. D'accord, j'ai eu tort. Et maintenant, je dois reconnaître que je l'ai fait parce que j'étais morte de jalousie. Je l'ai fait sur un coup de tête parce que je voulais t'éloigner de cet effronté qui n'arrête pas de te dévorer des yeux. Rien qu'en disant ton nom, on voit qu'elle veut toute ton attention, Mémo. Oh, Ursula! Non! Mais moi, au moins, je te dis la vérité. Alors regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi! As-tu le courage de me dire que je n'ai vraiment aucune raison d'être jalouse, hein? Tu vois que je ne me trompais pas. Comporte-toi enfin.
comme un homme et admets que cette femme ressent quelque chose pour toi. Et pas seulement ça, Memo. Toi aussi, tu ressens quelque chose pour elle. Je suis certaine qu'il y a quelque chose d'autre qu'il se passe entre vous deux. Je suis pas stupide. Tu voulais de l'honnêteté? Tu veux qu'on soit honnête? Alors dans ce cas, commence toi-même par l'être, Memo. Tu as raison. Tout ça, c'est de ma faute. Pardonne-moi. Je te jure que je n'ai jamais pensé que les choses iraient aussi loin. Et donc, une fois, Daniela et moi, on s'est embrassés. J'ai eu tellement peur de perdre notre fille qu'hier soir, en rentrant à la maison, je me suis arrêté dans une église pour prier. Et j'ai promis que si elle s'en sortait, j'allais être le papa le plus affectueux du monde et un bien meilleur mari pour toi. Je ne veux pas perdre ma famille. Pardonne-moi, Fausto. Pardonne-moi. Tu me rends dingue. Chaque jour un peu plus. Oh, je t'aime. Tu sais pas à quel point je t'aime. Je sais. Je le sens dans ta peau, dans tes baisers. Tu es une drogue pour moi. On se voit ce soir à l'hôtel comme d'habitude? Oh, j'adorerais, mais je ne peux pas. Je dois rentrer chez moi. Je ne peux pas laisser Daniela seule avec tout ce qui se passe. T'étais vraiment obligé de la nommer? Tu vas me faire une autre scène ou quoi? À qui est-ce que tu écris? À Daniela. Elle est si préoccupée par le problème d'Isabella que ça lui ferait du bien de se distraire. Ah, elle a répondu. Ce soir, on dîne chez toi. Merci, n'est-ce pas, pour l'invitation? Pas de quoi. Ce sera une soirée inoubliable. On sera tous les deux accompagnés. Comment? Je vais emmener Aaron. Tu l'as embrassé? Comment est-ce que tu as pu me faire ça, Memo? Je sais pas, ça s'est passé comme ça. Ah, juste comme ça? Alors tu n'y es pour rien. Tu as simplement trébuché et quand tu t'es relevé, tu avais sa bouche contre la tienne. Ou quoi? Comment alors? Quand j'ai débarqué dans cette maison pour retrouver ma fille, mon seul but était de la connaître, d'être près d'elle. Je n'ai jamais pensé à séduire Daniela. Peu à peu, j'ai commencé à la connaître, à découvrir sa fragilité, Ah, bien sûr. sa solitude, Ah, c'est sa bon, tristesse. Et en même temps, j'admirais sa force et son caractère. J'ai vu de près le grand amour qu'elle avait pour ma fille. Et j'ai découvert une grande maman. Ça et peu à suffit. peu, elle a pris de la place dans mon cœur. Je n'ai pas réussi à le contrôler, Ursula, même si j'ai essayé de toutes mes forces. Mais je t'assure qu'entre Daniela et moi, il n'y a rien eu. Arrête ça! Je ne veux plus rien savoir, Memo. Tu es en train de me briser le cœur en 1000 morceaux. Excuse-moi. Je sais la souffrance que c'est pour toi, mais je préfère que tu le saches avant qu'on se marie, au cas où tu déciderais autre chose. Comprends-moi bien. Je ne voulais pas qu'on se marie avant d'avoir tout clarifié. Je ne pourrais pas entrer dans l'église, t'attendre devant l'autel, sans t'avoir confessé tout cela. Non, attends. Écoute-moi. Tu penses que tu ne ressens plus rien pour moi? Je t'aime. Je t'aime beaucoup, Non. Ursula. Mais Écoute, soyons francs. Le fait de savoir que tu m'aimes toujours, c'est suffisant, Memo. Écoute, si tu me pardonnes d'avoir parlé à Fausto, mon amour, moi aussi, je te pardonne tout. La seule condition que je te pose, c'est que tu me confirmes que tu veux rester avec moi. Ce soir, il y a un dîner chez Fausto, entre couples. J'aurais beaucoup aimé que tu m'y accompagnes. Non? Ce serait un bon moyen de savoir si notre relation peut aller plus loin. Et comment savoir que tu ne joues pas avec moi et que ta proposition est sérieuse? Parce que... Papa, Dis-moi, chérie. je voudrais pas t'incommoder, mais... Avant que la nouvelle ne t'arrive par des bruits de couloir, je préfère te le dire moi-même. Me dire quoi? Aaron et moi,
on sort ensemble. Ne reste pas silencieux, mon amour. Tu es mon roi de la route. Écoute, j'ai juste besoin de savoir si on pourra se pardonner et recommencer à zéro. D'accord? Mon amour, l'heure de la vérité est venue pour nous. Tous les deux. On a commis des erreurs. Très graves, Mémo. Mais ce que j'ai fait, moi, c'était un acte de désespoir. Mais moi, j'avais tellement peur de te perdre. Et pourquoi? Parce qu'au fond, je savais que tu étais en train de me tromper avec Daniela. Il n'y a rien entre Daniela et moi, Ursula. C'est juste un baiser, rien de plus. C'était juste un baiser. Je te crois. Tu n'as peut-être pas su résister à la tentation. C'est très fréquent chez les hommes. En plus, je te connais bien, très bien. Et je sais que tu es tout sauf un menteur. C'est pour cette raison que je suis prête à oublier. Je veux tout effacer et repartir à zéro. Dis-moi simplement. Est-ce qu'on continue ensemble? Eh ben... on va avoir un enfant, Ursula. Et j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup d'affection entre nous. Donc, pour cette affection et pour cet enfant qu'on est en train d'attendre, je crois que ça vaut la peine d'essayer. Lutter pour sauver notre mariage. Je te promets que ça fonctionnera, mon amour. De mon côté, je suis prête à faire le maximum. Je te le jure, je te le jure. Moi aussi, bébé. Moi aussi. Vraiment? Ah! Mon amour, je t'aime tellement. Hé, je ne t'ai pas raconté. Oh, j'ai adoré ma robe de mariée. C'était vraiment une idée géniale de demander à Chuchita de la faire. Elle est trop belle. C'est chouette, bébé. Là, j'ai juste besoin que tu me jures que tu vas oublier cette femme. Eh bien... Jure-le-moi. Je ne t'ai jamais été infidèle, Mémo. Ni même par une pensée. Ça va, Mémo? Qu'est-ce qui se passe, cousine? Comment tu vas? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là, César? En fait, j'ai reçu un coup de fil d'Amparo. Comme toi et moi, on est la seule famille de Macario. Qu'est-ce qui se passe? Ah, eh bien, Macario est à l'hôpital. Il devrait être en train de l'opérer. J'ai rendez-vous avec ta sœur pour y aller. Vraiment? Eh bien, allons-y, vite! On y va. Allons-y. Allons-y. Monsieur, mes intentions envers votre fille sont les meilleures. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la rendre heureuse. Aaron, détends-toi. Je suis vraiment ravi pour vous deux. Je dois dire que j'ai été un peu surpris par la nouvelle. Mais le temps était venu pour ma fille de se donner une chance avec quelqu'un. Viens ici. Félicitations. Que se passe-t-il, Eugenio? Karen et Aaron viennent à l'instant de m'annoncer qu'ils avaient commencé une relation. Tu ne trouves pas cela merveilleux? Pardon, excusez-moi, monsieur, je voulais vous demander la permission de partir plus tôt. On vient de m'avertir que mon père est à l'hôpital. Qu'est-ce qui arrive à Macario? Ils sont en train de l'opérer. Il faut absolument Mais que tu je as le voie. terminé ton travail? Eh ben non. Ne t'inquiète pas, Gabi. Tu peux y aller. Tout va bien. Merci. Tous mes vœux de rétablissement. Merci. Mais c'était un prétexte. Tu crois vraiment que son père est malade? Bien entendu, je le crois. On ne ment pas sur la santé de la famille. C'est vrai, monsieur Zambrano. Vous avez raison. La famille est sacrée. Nélida, je te confie Tchéma. Oui, qu'il mange, qu'il fasse ses devoirs, et appelle-moi s'il y a un problème. Merci. Ça fait un moment qu'on est ici et personne ne vient nous voir. Rassure-toi, Mémo. Macario est bien entouré. Je m'en veux tellement, mon Dieu. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas me rendre compte que Macario était si mal. Oh, tu sais, ma belle, l'important c'est qu'il a été pris en charge. Ouais, mon oncle est très fort, hein? J'ai aucune peur pour lui, tu sais. Maman, est-ce que papa va bien? Eh bien, on attend justement des nouvelles. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu une crise d'appendicite. Ah, j'en ai eu une et... ouais, ça fait trop mal. Ouais, c'est super douloureux. Mais bon, on sait que Macario est très courageux. Ça fait un moment déjà qu'on le charcute. Je suis vraiment inquiète. Quoi? Docteur, s'il vous plaît, dites-moi comment va mon mari. Monsieur Macario est convalescent. L'opération a été un succès, aucune complication.
Maintenant, il faut attendre qu'il se réveille de l'anesthésie pour le changer de chambre et vous pourrez aller le voir. Merci, docteur. Je vous en Merci prie. beaucoup. Merci à vous. Sainte Vierge. Oh, merci, mon Dieu, maman, merci. super nouvelle quand même, non? Bien sûr. Dis-moi, Nelly, où est-ce qu'elle est, ma maman? Il a fallu qu'elle aille au marché au dernier moment. Il n'y avait absolument plus rien dans le frigo. Plus rien? Oh mon Dieu, zut alors. Non, pourquoi zut alors? Cela veut dire que le restaurant fonctionne du feu de Dieu, Tchéma. Oui, et aussi, je voulais te raconter que je suis super content. Et pourquoi ça? Parce que, à l'école, on m'a félicité parce que je suis le meilleur de la classe. Oh, c'est vrai ça? Bravo, Chimita. Ah, et en plus, j'ai gagné le concours de mathématiques. Waouh, c'est génial! Félicitations! Quand ta maman rentrera, elle sera tellement contente d'entendre toutes ces bonnes nouvelles. Oui. Ah, et si tu veux continuer à être le meilleur, termine tout ce que je t'ai servi. Ah, oui, Nelly. Allez, essaie de manger encore un peu et de tout finir. Je vais amener l'addition à une table. Ah oui. Eugenio, j'arrive pas à croire que tu prennes à la légère que mon assistant, un parfait monsieur tout le monde, ait une relation avec ta fille. Et en quoi ça serait gênant? Karen est une femme adulte. Et si ça la rend heureuse, il ne me reste plus qu'à respecter son choix. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur. Ah, bien sûr, je comprends. Mais enfin, pourquoi Aaron? C'est un inférieur. Ils n'ont pas le même niveau. Je n'ai pas ce genre de préjugés. Depuis des années, j'attends de voir Karen tomber amoureuse, qu'elle rencontre quelqu'un qui l'aime et qui la respecte, et qui me donne des petits-enfants. Pour l'amour de Dieu, je vais mourir avant d'avoir des petits-enfants. Bon, bah si ça te dérange pas qu'elle sorte avec quelqu'un comme lui, bien, j'en ai que faire non plus. Tiens. Fausto, si j'ai bien compris, Aaron est un homme de confiance, travailleur, responsable. Et tous ces mots ne viennent pas de moi. Ce sont les tiens. Ce sont les mots que tu as utilisés lorsque tu m'as présenté Aaron pour qu'il soit ton assistant dans l'entreprise. Y aurait-il autre chose que je dois savoir? Non. Rien. Tu connais ma mauvaise relation avec Karen. Mais bon, au fond, je l'aime bien, et après tout, c'est la marraine de ma fille. Je pensais simplement qu'elle finirait par trouver un homme à sa hauteur, c'est tout. Oublie ce que Oui. j'ai dit. Je ne te dérange pas plus. Que fait cet animal sur mon lit? Ah, tu étais là, Saturno! Tu es très coquin. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais ne te fâche pas, mon petit papa. Sors ce chat de la maison, immédiatement. Chuchita et moi, on l'a trouvé dans la rue. C'est mon nouvel animal! Ça ne va pas, hors de question, Chuchita! Je vais devenir très triste si tu me l'enlèves. Je ne veux pas d'un chat chez moi. D'accord, papito. Je vais laisser Chuchita le ramener chez lui. Mais seulement si tu me promets que tu vas me donner tout ce que je te demande. Ouais, bon d'accord, tout ce que tu veux. Promesse d'un papa à sa fille. Oui, c'est promis. Emmène-moi au mariage de Memo. S'il te plaît, s'il te plaît. Cet animal sort d'ici, et on n'ira à aucun mariage. Fin de la discussion. Chuchita! Oui, monsieur Fausto? Sors immédiatement ce chat d'ici. Ah, tu vois, ma chérie, je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Sophia m'a dit que pour elle, ça avait marché une fois. Bon ben, on va voir la voisine qui nous a prêté le chat. Viens avec moi, on va le ramener. Ah, dis-lui au revoir. Adieu, Saturno. Tu vas beaucoup me manquer. Donne-moi la main. Mademoiselle, pourrais-je avoir des informations sur monsieur Macario Hernandez? Macario Hernandez. Ah, le voilà. La chirurgie est finie. Il est en rétablissement. Ah, Dieu soit loué. Merci. À votre service. Bonjour, Chouille. Oh, c'est pas la grande forme, toi. Commence pas, hein. Ça fait un moment déjà que t'as l'air bien triste d'avoir rompu avec Gabi. Ça va passer, t'inquiète pas. Il s'agit d'entraîner le cœur, maintenant. Pour que tu saches, son père est à l'hôpital. Il vient d'être opéré de l'appendice. Elle aussi, elle a besoin de toi, Juanpa. Rouge,
pour le rendre fou d'amour, ou noir, élégant mais dominant. Attends, est-ce que tu veux éblouir Aaron? C'est ça? Je veux qu'il tombe amoureux de moi. Je réfléchis à officialiser la relation et voir jusqu'où on peut aller. Alors? Eh bien, en ce qui me concerne, Guillermo et moi, on s'est à nouveau embrassés. Ma chérie, je peux pas y croire. Chut, s'il te plaît, tais-toi. Je pensais que jamais t'allais recommencer. Attends, baisse la voix, Karen, s'il te plaît, enfin. Non, non, personne c'est ne nous très écoute. délicat, c'est une situation très délicate. Je suis très heureuse pour toi. Memo et toi, vous allez reprendre vos projets. Tu vas enfin demander le divorce à Fausto. Non, Memo va avoir un enfant avec Ursula. Ils sont sur le point de se marier. Et je te jure, je ne comprends pas comment j'ai pu faire une chose comme ça. Je me suis jetée sur lui, je l'ai embrassé, je l'ai fait, mais c'était une folie, c'était tout à fait hors de propos. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça, je ne veux pas être comme ça. Quel genre de personne je deviens? Merci d'être venu. Je pensais que je m'en sortirais pas. J'ai cru en entrant dans la salle d'opération que c'était mon dernier voyage. Reste positif, tu vas mieux. Mais j'aurais pu raccrocher les crampons pour de bon. Arrête, papa, ne dis pas ça. Rien que d'y penser, ça me met super mal. Et papa, n'exagère pas non plus. C'est pas si grave, c'est pas comme si tu avais été percuté par un camion. Je te jure que j'exagère pas, chérie. En plus, je crois avoir vu la lumière. Celle, il paraît, qui est tout au bout du tunnel et qui t'emmène dans l'au-delà. Eh bien, heureusement que les médecins t'ont ramené jusqu'à la terre ferme. Écoute, on ne peut pas rester ici très longtemps. Je voulais juste que tu saches qu'on est présente. On est là, d'accord? Non, partez pas. Oh, mon Amparo joli. Merci de vous être inquiété pour moi. Malgré tout, tu m'aimes toujours, pas vrai? Repose-toi, pour que tu puisses bientôt sortir, hein? Merci. Avec Chema, vous êtes mes vrais amours. C'est très important pour moi de savoir que vous êtes avec moi dans un moment si dur. Ne me dis pas que tu y es encore. Ben si. Je ne bougerai pas jusqu'à ce que j'ai vu le tigre. L'opération s'est bien passée. En plus, il a de la chance. Mais toi, attention, hein. Si t'as pas envie de croiser ceux qui sont vraiment sa famille. Qu'est-ce que tu crois? Tu ne vas pas recommencer avec ça? J'ai fait très attention. La sorcière et ses filles viennent d'arriver pour le voir. Et moi, j'attends tranquillement qu'elles partent. Arrête d'être naïve. Ce type est entouré des gens qui comptent vraiment pour lui. Toi, tu n'as rien à faire là-bas. Dis ce que tu veux. Mais moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne l'ai pas vu. Celle-là. C'était une erreur, Karen. Mais enfin, bien sûr que non. C'est la chose la plus courageuse que tu aies jamais faite. Et je t'applaudis d'ailleurs. Et ça, c'est ce dont on a besoin. Des femmes audacieuses. Non, c'est n'importe quoi, parce que tous les deux, nous sommes déjà engagés avec d'autres personnes. Mais t'avais déjà décidé de te séparer de Fausto. Si tu le lui demandes, je te jure que Memo ne se mariera pas avec elle. T'es encore dans les temps. Non. Parce qu'entre nous, il n'y a rien. Ouais, c'est ça. S'il y avait vraiment rien, vos bouches n'auraient jamais fusionné en une seule. Je pense que c'était notre dernier baiser. Alors quoi, tu vas rester mariée à un homme que tu n'aimes plus depuis longtemps? Tu vas vraiment renoncer à l'amour de ta vie, qui en plus est le père de ta fille? Mais Memo va avoir un autre enfant. Je ne peux pas condamner cet enfant à grandir sans son père. Tu parles comme si Memo allait l'abandonner à son sort. Regarde ce qu'il a fait avec Isabella, et tout ce qu'il a fait pour se rapprocher d'elle tout ce temps. Il n'a pas besoin d'être marié à Ursula pour être un bon père, tu sais? Et Ursula? Je ne veux pas lui infliger une telle peine. Je ne vais sûrement pas faire à une femme ce que je voudrais pas qu'on me fasse à moi. Je ne veux pas faire du mal à tous ceux qui m'entourent, à mon mari, à ma fille. Je ne vais pas détruire ma famille à cause d'un amour passager. Amour passager? C'est la première fois de ta vie que t'es vraiment amoureuse d'Aniela. Tu sais très bien que t'as jamais ressenti ça pour Fausto. Peut-être, mais c'est un amour qui est né bien trop tard, Karen. C'est un amour qui ne peut apporter que de la douleur autour de moi. Et je ne pourrai jamais être heureuse au détriment du malheur des autres. Alors je vais enterrer ce que je ressens pour Memo au plus profond de mon être et me concentrer sur ma fille. Ma fille est ce que j'ai de plus cher dans cette vie. Alors pour elle,
pour Isabella. Pour mon enfant. Je vais essayer de sauver mon mariage. Tu traînais ces douleurs depuis des jours et moi qui pensais que tu faisais semblant. Ah, oui, c'est vrai. J'en ai eu de la chance. Comment ça, quelle chance, pas? Oui, que tout se finisse bien. Et de sentir l'amour de ma famille. Bon, nous, on y va. Tiens, Gabi s'est proposée pour rester un peu plus longtemps avec toi. Repose-toi. Allez. Au revoir, papito. Ma petite chérie. Mon cœur. Pourquoi ce sourire jusqu'aux oreilles? Dis-moi. Ah, c'est Juan Pablo. Il demande de tes nouvelles. Il veut savoir comment tu vas. Ce petit ami que tu as, il a l'air d'être quelqu'un de bien. S'il se préoccupe pour son beau-père, alors c'est bon, il me plaît. Quoi? Tu ne vas pas lui répondre? Oh, peu importe. Enfin, c'est super mignon qu'il s'inquiète pour ma famille, mais je sais pas. Ah. Vous vous êtes disputés, c'est ça? Ouais. Il mériterait bien que je le zappe. Chérie, ne sois pas rancunière comme ta mère. Si tu l'aimes, vas-y, donne-lui une autre chance. Écoute, papa, je vais te dire un truc. Nous, les femmes, on est comme ça. Quand on nous blesse, eh ben non, on ne pardonne pas aussi facilement. Mais quoi? Tu l'aimes? Énormément. Eh ben alors, ma puce, ne fais pas ta difficile. Nous, les hommes, on se fatigue. Quoi? Comment ça? Tu t'es fatiguée de maman, c'est ça? Non, ça va pas, ma fille. Non, je ne vais jamais me lasser de lui demander pardon, pardon et encore pardon. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle ne se fasse pas autant prier. Hein? Papa. Gabi t'a répondu? Non, Chouille. Combien y a d'émoticônes dans le message, hein? 2 et 100 cœurs. Oh, pour l'amour de Dieu, elle t'a laissé en plan! Oh là là, il y a un problème. Ah oui, c'est vraiment grave, là. Mais je t'avais dit que si tu ne te réveillais pas, tu allais la perdre. Voilà. Tu crois que c'est fini pour de bon? Oui. Ou alors, on a presque atteint un point de non-retour. Et pour moi, Gabi a raison. Tu l'accuses de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Elle ne t'a jamais menti. J'aimerais que ce soit vrai. Crois-moi, Juanpa. Moi, je l'ai entendu parler à Lupita et les deux n'étaient au courant de rien. Je sais pas. Mais c'est super dur de penser qu'elle est ma copine juste pour être proche de ma nièce. Et pas parce que je l'intéresse vraiment. Tu as si peu d'estime de toi? Tu es un mec en or. T'es beau, en bonne santé, tout en muscles, regarde, et sans vice. N'importe quelle fille rêverait d'être avec quelqu'un comme toi. Mais pour Gabi, ce n'est pas l'apparence qui compte. Elle est amoureuse de ce que tu as à l'intérieur, de ton cœur. Ça te fait réfléchir, pas vrai? Un peu, ouais. Et qu'est-ce que tu fais encore ici alors? Allez, va la chercher. Tout de suite. Ouais, ok. Je te trouve vraiment très injuste envers toi-même, Daniela. Et le pire dans tout ça, c'est que t'es lâche. Lâche? Non, Karen. Ça, c'est un sacrifice. Et tu sais quoi? C'est la chose la plus courageuse que j'ai faite de toute ma vie. Je vais donc te demander de respecter ma décision et d'arrêter de me mettre la pression. C'est pour l'amitié qui nous unit. Et parce que je pense à ton bonheur que j'insiste autant. T'es en train de prendre une décision très importante en fonction de ce que la raison te dit. Et ton cœur alors? Tu le prends pas en compte? Mais si justement mon cœur n'admet pas ce que mon esprit sait déjà. Reste avec ceux qui te remplissent de joie. Peu importe que ton bonheur arrive en camion. Et dans ton cas, cette personne a un prénom et un nom. Guillermo Santos. Tu es ma meilleure amie. Et j'ai vraiment plus que jamais besoin de toi. Je te demande donc de me soutenir. Et s'il te plaît, d'essayer de me comprendre. Si tu veux une amie qui ne fait que t'écouter et qui garde ses opinions pour elle, tu la trouveras pas en moi, désolé. Moi, je vais toujours te dire ce que je pense. Même si ça te dérange ou t'incommode. Parce que je t'aime, t'entends? Parce que tu comptes énormément pour moi, Daniela. Ce que je veux, c'est le meilleur pour toi. D'accord. Je crois que le mieux pour moi, en ce moment précis, c'est de me raccrocher aux certitudes que j'ai, qui sont ma fille, ma famille et mon mariage. Je te le répète encore une fois, je ne vais pas détruire ma vie pour un amour qui est impossible. On se revoit ce soir.